budget. Si nous demandons aux travailleurs de regagner véritablement leur lieu de travail, nous demandons au gouverneur de continuer de faire le travail de suivi. Nous demandons aux maires de faire respecter les contrats qui ont été signés, qui sont des contrats de travail du droit privé qui ne relèvent pas du tout d'un statut de fonctionnaire. Et nous ne voudrions pas que les absences, qu'on en arrive à qualifier à cela à des abandons de poste ou à des refus de travail. Et nous savons très bien jusqu'où ça pourrait nous mener. Et si on doit y arriver, on y arrivera. Parce qu'il faut que les gens comprennent qu'aujourd'hui, on ne peut pas bâtir un pays sur des contrats qu'on signe, qu'on ne respecte pas, sur des indemnités qu'on revendique sans base légale. Et parce qu'on revendique cela, on ne respecte pas un contrat de travail qu'on a signé. Et ça, au détriment du citoyen sénégalais qui paye des taxes, qui paye des impôts, qui s'attend à ce qu'on lui offre un service et qui ne peut pas avoir service parce qu'un autre Sénégalais, peut-être que les travailleurs n'ont pas compris qu'ils demandaient 61 milliards. Je peux le leur concéder. Peut-être qu'on ne leur a pas expliqué que le cadre juridique pour lequel ils partent en grève est un cadre juridique qui est restreint aux fonctionnaires. Peut-être qu'il y a toutes ces questions. Mais l'éclairage que nous venons de faire aujourd'hui, je pense, doit avoir comme objectif, et j'aimerais que tout le monde puisse le comprendre dans cet esprit, ce que nous voulons faire, c'est un éclairage pour que chacun puisse savoir à quoi s'en tenir. Nous demandons donc à ceux qui ne sont pas des fonctionnaires, ils le savent, de retourner travailler. Nous demandons à ceux qui sont des fonctionnaires et qui ont le droit à ces indemnités, nous leur disons, retournez travailler, nous prendrons toutes nos responsabilités pour que vous puissiez rentrer dans vos droits. Nous demandons aux maires de faire appliquer véritablement la loi, et c'est ça notre rôle, de leur rappeler la légalité sur certains contrats, et de veiller à ce qu'il y ait un service. Pas cette fois-ci minimum, parce qu'aujourd'hui le service minimum, nous pouvons le comprendre pour les fonctionnaires. Et pour les autres travailleurs, ce que nous attendons d'eux, c'est qu'ils respectent le quantum horaire tel qu'indiqué sur leur contrat. Voilà résumé la position du gouvernement du Sénégal sur cette question, qui reste une position de responsabilité, une position qui respecte l'esprit de la décentralisation. Les maires ont recruté, les maires doivent gérer, nous les accompagnerons dans cette gestion et dans cette réorganisation. Une décision de recrutement doit toujours être adossée sur des ressources budgétaires existantes. Les projets de décret qu'on nous a soumis pour qu'on le signe demandent des 61 milliards et ne respectaient pas du tout l'esprit de la fonction publique et l'esprit de la décentralisation. Près du Premier ministre.